Bonjour, bienvenue à l'atelier. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué sur des vidéos précédentes et sur les photos que j'ai publiées sur Facebook qu'il y avait dans un coin de l'atelier, à un moment donné, il y avait une machine à bois Roblan, une petite machine combinée verte, et que cette machine, elle a disparu. Vous avez sans doute aussi remarqué qu'au fond de l'atelier, il y a une espèce de porte métallique. Eh bien aujourd'hui, je vais vous emmener voir ce qu'il y a derrière cette porte métallique. Vous me suivez? On y va. Vous pouvez constater que la machine Roblan, je l'ai toujours, je ne m'en suis pas séparé. Elle est juste passée de l'autre côté de la porte. Alors l'idée, c'était de venir se mettre dans ce local qui est fermé, qui est complètement fermé d'ailleurs, il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur, hormis cette porte d'entrée. Et c'est un local que je peux chauffer. Il y a un vieux poêle à bois en fonte que je vous montrerai tout à l'heure qui me permet de chauffer ce local. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de baie de fenêtre sur l'extérieur. Le local, il est vétuste. Le béton au sol, alors lui, ça c'est la catastrophe. Il se désagrège en surface. Il y a des hauts niveaux de plus de 4-5 cm d'un coin à l'autre. C'est un peu embêtant. Il n'est pas optimal comme local. Il n'est pas ergonomique. En tout cas, il demande à être amélioré. Alors, je mûris un projet depuis pas mal de temps, afin de faire de ce local quelque chose de vraiment optimal. Et une des premières choses que je vais faire, c'est sur le mur du fond qui est ici, c'est que je vais percer 4 baies de fenêtres, 2 là-bas sur la gauche et 2 ici sur la droite. Ça me permettra d'avoir en permanence de la lumière du jour dans l'atelier, ce qui sera quand même beaucoup plus agréable que de travailler uniquement à l'éclairage à tube néon. Autre gros travail que j'envisage dans le local, c'est la réfection du sol. Le sol actuellement, c'est une dalle de béton, il se désagrège un peu en surface. Quand on balaye la poussière, en fait, on fait encore plus de poussière, ce qui est loin d'être l'idéal. Il y a des trous, il y a des hauts niveaux de l'ordre de 4-5 cm. C'est loin d'être optimal, c'est loin d'être agréable pour travailler. Donc j'envisage, c'est la réalisation d'un plancher en bois. Alors pourquoi un plancher en bois? Eh bien parce que je trouve que le bois c'est tout simplement beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus agréable qu'une dalle de béton. Et puis il me semble que dans un atelier de menuiserie, d'ébénisterie, avoir un beau plancher en bois ça tombe sous le sens. Le plafond, ça c'est un autre point qui est important, je vous fais voir. On a un gîtage qui est fait dans des poutrelles de Douglas en 8-23 avec un plancher OSB et puis c'est dehors, quoi. C'est l'extérieur. Au-dessus, il y a la toiture de l'atelier. Je vais profiter de cet espace de 23 cm de hauteur pour remplir d'isolant. Donc j'aurai un local avec un plafond propre, fermé, qui sera isolé. Et je vais me faire un plafond en voligeage, simplement, acheter des voliges en sapin rouge du Nord, que je vais raboter sur une face, et faire ainsi un lambris légèrement ajouré au plafond, sur lequel je viendrai ensuite refixer mon éclairage. Actuellement, c'est un éclairage tube néon. Je vais sans doute revoir la répartition pour avoir quelque chose qui soit plus optimal, qui soit mieux réparti, et je vais aussi sans doute profiter de l'occasion pour remplacer les tubes par des tubes LED et ainsi avoir un éclairage qui soit beaucoup plus agréable et plus économique que ce que j'ai actuellement. J'ai la chance d'avoir, à côté de ce petit atelier, j'ai la chance d'avoir mon grand atelier dans lequel je fabrique les charpentes. Je vais donc, dans cet atelier, c'est y mettre la centrale d'aspiration. Elle ne sera donc pas à l'intérieur de l'atelier d'ébénisterie, donc tout de suite vous voyez l'intérêt, pas le bruit, pas la poussière que ça génère. Je vais donc installer un réseau d'aspiration qui me permettra d'avoir de l'aspiration sur les deux établis directement, mais aussi au niveau de la combinée. Comme ça, quand je travaille, directement les poussières sont tout de suite aspirées et tout de suite évacuées en dehors de l'atelier. L'intérêt d'avoir un local qui soit fermé et qui soit bien isolé, c'est évidemment de pouvoir le chauffer en hiver. Alors actuellement, quand je dois le chauffer, j'utilise ce vieux poêle en fonte qui est là. C'est un poêle à bois que mon papa m'a donné. C'est le poêle avec lequel mes parents chauffaient la maison quand je vivais encore avec eux. Un poêle qui aujourd'hui doit avoir plus de 30 ans.
Alors il a bien servi, il a tellement bien servi que il est un peu fendu de partout et il n'y a plus vraiment la possibilité de le faire tourner en continu et en tout cas de réguler sa puissance. Il chauffe à fond ou il chauffe pas du tout. Donc j'ai profité d'une opportunité il y a quelques temps sur deuxième main pour acheter ce poêle Deom Turbo numéro 5. Alors je suis vraiment content d'avoir fait cette affaire parce qu'il est pratiquement neuf, il a pas servi, je crois qu'il a dû servir 2 fois. Le Deom numéro 5, c'est un poêle qui a une capacité de chauffe jusqu'à 265 mètres cubes. Alors 265 mètres cubes, c'est surdimensionné pour mon local ici, il fait 115 mètres cubes. Du coup, j'ai absolument aucune inquiétude quant au fait que je vais pouvoir chauffer ce local et obtenir une température de travail qui soit confortable. Un intérêt non négligeable de ce type de poêle, c'est qu'on peut brûler des copeaux dedans, ce qui permet de pouvoir valoriser directement les déchets générés par le rabotage. Vous avez pu voir que dans l'atelier, il y a 2 bancs établis comme celui-ci. Ces 2 bancs établis, c'est des petites réalisations sans aucune prétention, c'est fait dans du bois de récupération, ce sont des chevrons de Douglas, simplement des gauchis rabotés. J'ai fabriqué 2 établis avec, qui sont assemblés par des grandes vis tire-fond. Par-dessus, j'ai posé un panneau de hêtre 40 mm d'épaisseur. Bon, bah, celui-ci me sert de banc machine. Je mets les accessoires de la machine combinée dessus. Mes lames de scie, la boîte avec les accessoires de la toupie, il y a encore des trucs qui sont ici. Ma foreuse à colonne qui est boulonnée dessus, la Tormek et d'autres choses. À côté, c'est un autre banc qui me sert plus d'établi, sur lequel j'envisage de monter une presse de menuisier et sur lequel je rangerai l'outillage manuel que je vais utiliser régulièrement dans cet atelier. Ma machine combinée, c'est une Roblan X31, elle n'est pas de première jeunesse, elle doit au moins avoir 25 ans. Elle fonctionne encore parfaitement. Bon, il y a quelques temps d'ici, là, j'ai eu des petits soucis avec mes tables de dégauchisseuse, j'arrivais pas à les revoir bien planes. Mais depuis, le problème est réglé. Alors j'ai une dégauchisseuse, j'ai une raboteuse, une scie circulaire avec une toupie, j'ai un chariot de toupillage ou pour la scie circulaire pour les mises à longueur. Donc c'est une machine qui fonctionne parfaitement et qui a un gros avantage par rapport à toutes les autres machines qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. C'est d'une part, elle est là, et d'autre part, elle est payée. La réflexion qui tourne autour des machines stationnaires en atelier, c'est un vrai casse-tête chinois. C'est une vraie histoire de compromis. Est-ce que j'achète une combinée avec les avantages que ça et ses inconvénients? Est-ce que j'achète 2 machines combinées ou 4 machines totalement séparées? C'est vraiment un casse-tête. Alors, je pense que, dans un premier temps, vu que les travaux dans cet atelier vont quand même me coûter une certaine somme d'argent, je ne vais pas remplacer cette machine. Je vais faire les travaux et je vais commencer à utiliser l'atelier dans son nouvel écrin avec la machine que j'ai actuellement, et je verrai par la suite si c'est vraiment intéressant ou nécessaire de la changer, et si je la change, en échange de quoi. Voilà, vous avez une idée globale du projet qui tourne autour de cet atelier. Une des premières réalisations que j'envisage de faire dedans, c'est la fabrication d'une table de travail, qui soit à la fois pratique et ergonomique. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Si cette aventure vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Ciao!